Un crash de carrosse, une petite sirène déformée, un château en ruine, ce sont les attractions sordides de Dismaland, parodie de Disneyland, le nouveau projet hors norme de Banksy, figure incontournable du street art. Depuis 20 ans, Banksy est le Britannique le plus touche-à-tout, le plus célèbre mais aussi le plus mystérieux de la planète graffiti. Magda Danis, galeriste en art urbain, et Stéphanie Lemoine, auteure des Murs révoltés, nous expliquent quelles sont les spécificités de celui qui bouscule encore les codes du street art. Mais d'ailleurs, qui se cache derrière ces 6 lettres ? Mais on ne sait pas qui est Banksy. Banksy est un mystère. On ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, d'un collectif ou d'un individu. Mais bon, vraisemblablement, il s'agirait d'un homme. Et voilà, il aurait fait ses armes dans le graffiti. Au départ, c'était un street artiste comme les autres, je dirais, qui cachent leur identité pour des raisons légales, tout simplement. C'est pas tout à fait autorisé de faire des pochoirs comme lui, ce qu'il faisait dans la rue. On peut supposer que c'est devenu une espèce de stratégie de communication. Puis voilà, il y a un côté super-héros, justicier masqué, Zorro, Superman, enfin, qui est le véritable Banksy. Ça alimente toutes les rumeurs. Artiste urbain protéiforme, Banksy passe du pochoir à l'installation, au happening, avec un détour par le cinéma et une nomination aux Oscars. Installer un éléphant dans une exposition ou imaginer pendant un mois une œuvre par jour dans la ville de New York, ce sont des projets aussi variés que XXL. Mais sa marque de fabrique, c'est son rire. Vraiment, la spécificité de Banksy, c'est son humour très british. C'est un grand apôtre de « amusons-nous avec l'art ». Dans toutes ses œuvres, il y a une part de cynisme, de jeu de mots. Si ce n'est pas des jeux de mots, c'est des jeux d'images. Il est très irrévérencieux. Finalement, il interpelle notre société. Et c'est pour sensibiliser l'opinion internationale qu'en 2005, il est le premier à faire des œuvres sur le mur de séparation Palestine-Israël. Il prend à bras-le-corps des thèmes d'actualité qui sont des thèmes éminemment politiques. Par exemple, l'autorité et le rapport à l'autorité, la place de l'animal dans l'industrie agroalimentaire, la question des migrations aussi. Il le fait toujours avec des images extrêmement percutantes. Et c'est peut-être un des rares street artistes à assumer autant ce côté militant. Un des rares aussi à connaître une telle notoriété, avec des vidéos le plus souvent virales sur le web, Banksy est le roi du buzz. Il arrive à trouver comme ça des images très simples et qui parlent au plus grand public. Donc en fait, c'est à la fois un très bon artiste et un excellent publicitaire en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il a su détourner de manière très habile les codes de la publicité. Autre signe distinctif, ses prix. Avec des œuvres qui grimpent jusqu'aux millions de dollars, jamais de street artiste n'a eu de cote aussi élevée. Et c'est pour se moquer du marché de l'art que lors d'une performance, incognito, il brade ses originaux à 60 $ pièce. Aujourd'hui, sur le marché de l'art en général, Banksy est de loin, de très loin, le recordman. Il faut s'imaginer qu'effectivement, il est 10 fois plus cher que ceux qui suivent après. Donc c'est vraiment celui qui a aidé à faire reconnaître du point de vue du marché le street art. Rebelle, activiste, multimillionnaire, forcément cela a un petit goût de paradoxe. On ne sait jamais où le situer. Et lui-même d'ailleurs cultive totalement l'ambiguïté, de sorte qu'on ne sait pas si c'est un vandale ou un vendu, on ne sait pas si c'est un activiste ou un génie du marketing, on ne sait pas si c'est un anarchiste ou un ultra-capitaliste. Enfin, voilà, une espèce de personnage complètement évanescent et qui échappe à toute définition.